Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de l'actualité, la SADC prend l'engagement de réhabiliter l'aéroport international de Goma. C'était à l'issue d'une réunion tenue ce vendredi entre la SADC et le M23 à Goma concernant notamment le retrait de la SAMI-DRC du chef-lieu de Goma. Quel rôle joue l'Ouganda en RDC dans le conflit qui secoue l'est de la RDC? Vous vous souviendrez que le 23 mars dernier, le fils du président Museveni, le chef de l'armée ougandaise, avait réaffirmé son soutien au M23 soutenu par le Rwanda. Ce vendredi, l'armée congolaise a affirmé que les récentes menaces proférées par le patron de l'armée ougandaise sur X à l'encontre de l'intégrité territoriale de la RDC ne peuvent sous aucun prétexte mettre en mal la collaboration avec l'armée congolaise. Et puis une dizaine de morts et des centaines de blessés, c'est à la suite d'un puissant séisme de magnitude 7.7 qui a frappé la Myanmar, ex-Birmanie. Bonsoir chez vous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Une réunion s'est tenue ce vendredi entre la SADC et le M23 à Goma concernant notamment le retrait de la SAMI-DRC du chef-lieu de Goma. Plusieurs engagements ont été pris entre les chefs d'état-major des forces de défense de la communauté de développement de l'Afrique australe et le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. On peut retenir de cette rencontre que la SADC a pris l'engagement de réparer ou de réhabiliter l'aéroport international de Goma. La SAMI-DRC se prépare à se retirer sous peu officiellement de la zone. Les récentes menaces proférées par le patron de l'armée ougandaise sur X à l'encontre de l'intégrité territoriale de la RDC ne peuvent sous aucun prétexte mettre en mal la collaboration avec l'armée congolaise, comme en témoigne d'ailleurs cette visite effectuée par les deux armées partenaires au centre d'entraînement pour le recyclage des militaires de Rwapara. Le gouvernement militaire de l'Ituri était présent. Détail dans ce reportage de la FRDC. C'est dans ces camps Rwapara, visités par les chefs d'état-major général adjoints des FRDC en charge des opérations et renseignements, que les éléments UPDF campent. Ici, les deux armées vivent dans une harmonie parfaite, se sont réjouis les commandants de ces deux armées en opération conjointe. Tunataka kuambia mtumike pamoja, mkae pamoja, lakini tunakuta mnakula pamoja, kila kitu mnafanya pamoja. Sasa pale haiko sio rahisi sisi kuambia vingine. Na Fransa wanasema on a prapa ovier saint de grimace. Kazi nyingine zitakuwa zinapangwa na wanaelezea nini mtakuwa mnafanya. Occasion encore pour le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, présent lors de cette visite d'inviter les groupes armés à déposer les armes, et c'est là, sans condition. Un message que nous lançons à tous les groupes armés hostiles au processus de paix, représentant du chef d'état-major général, lorsqu'il est venu pour sa première intervention, il a demandé à tous les groupes armés de déposer les armes et d'adhérer au processus de désarmement et démobilisation de PDDRCS. Et tous les groupes armés qui continuent à endeuiller la population, de s'attaquer à la population. Et donc les deux forces amies vont les traquer, les neutraliser et le mettre hors d'état de nuire. Notons qu'une grande réunion d'harmonisation de la mutualisation des forces a eu lieu avant cette visite au gouvernorat de la province de l'Ituri. Objectif, en finir complètement avec ceux qui portent délibérément le malheur au peuple iturien. Et dans le domaine sanitaire, le gouvernement a lancé le salon de l'hôpital pour réinventer l'hôpital par une transformation de son système et solidifier son rôle en République démocratique du Congo conformément à la couverture santé universelle. Cette première s'est tenue à Hilton Hôtel de Kinshasa pour trouver des problématiques de l'hôpital et élaborer la démarche de la restructuration totale.
2 jours de réflexion sur le rôle de l'hôpital en République démocratique du Congo. Cette première édition du Salon de l'hôpital à Kinshasa est consacrée à la question de la couverture santé universelle et les chocs positifs à avoir de l'hôpital pour les permettre de se réinventer avec les innovations médicales, des partenariats stratégiques et l'accès aux soins pour tous. Une initiative du centre hospitalier universitaire Renaissance dont l'ego a été donné par le ministre de la Santé, Roger Kamba. Le paradigme, c'est que la couverture santé universelle, ce n'est pas pour les riches, c'est pour les pauvres. Il ne faut pas dire nous n'avons pas d'argent pour faire la couverture santé universelle. Il faut dire faisons la couverture santé universelle pour avoir un argent. Donc tous ces établissements que nous avons mis en place sont venus pour solidifier le rôle de l'hôpital. D'autres interventions à ces assises, notamment la présentation des 6 établissements pour solidifier le rôle de l'hôpital et le plan stratégique évoqué par Al Kitenge, directeur général du centre hospitalier universitaire Renaissance pour la restructuration de l'économie sanitaire. Nous avons organisé le salon de l'hôpital, cette première édition, pour en faire une institution annuelle. L'objectif est de créer un espace où toutes les parties prenantes du secteur et de l'écosystème sanitaire puissent être en mesure de se parler pour construire des résultats de manière durable et intelligente. Et aujourd'hui, comme vous avez remarqué, il y a des hôpitaux, il y a des équipementiers, il y a des gens qui font des logiciels, mais il y a également le secteur public. Et donc cet espace du débat est très important pour construire un système qui marche. La visite des différents stands, des partenaires complexes à l'événement, mûrir la connaissance et partage d'expériences dans différents panels sur des sujets pertinents jusqu'à la journée des clôtures. Une finalisation des travaux d'atelier sur plusieurs thématiques dont la mutualisation des efforts de santé, l'industrie des soins et équipements médicaux pour ne citer que cela. Mercredi 26 mars dernier, un événement marquant s'est déroulé au Lualaba, matérialisant ainsi la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le ministre de l'Industrie et du Développement Petites et Moyennes Entreprises a procédé à la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de la zone économique spéciale de Moussampo, dédiée à la chaîne de valeur de précurseurs de batteries, des batteries électriques et des véhicules électriques. La cérémonie a rassemblé plusieurs figures importantes, y compris la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, le directeur général du Conseil congolais des batteries et le directeur général de la zone économique spéciale, qui a exprimé son appui pour ce projet qui s'inscrit dans une perspective à long terme d'industrialisation de la RDC. Pour sa part, la gouverneure Fifi Masuka a salué cette initiative, la considéra comme un levier crucial pour la transformation des matières premières locales. Pour sa part, le ministre Louis Kabamba a rendu un hommage chaleureux au président de la République Félix Tshisekedi pour son dévouement à promouvoir la transformation locale. Il a également profité de l'occasion pour demander à l'Assemblée de garder 1 minute de silence en mémoire des victimes de l'agression rwandaise. Avant de passer à la pose de la première pierre elle-même, le ministre de l'Industrie, Louis Kabamba, a mis en évidence que l'établissement de la zone économique spéciale de Moussampo marque une nouvelle ère pour la RDC. Il a ensuite posé la première pierre de cette zone économique, symbolisant le démarrage officiel du projet. La zone économique de Moussampo s'étendra sur plus de 900 hectares et prévoit la création directe de plus de 25 000 emplois directs ainsi que 60 000 indirects. Elle aura un rôle primordial dans le développement des infrastructures essentielles pour appuyer l'industrie en RDC. Et au ministère du Commerce extérieur, le ministre Julien Palouka a réuni ce vendredi les syndicalistes de l'ECC avec comme objectif cimenter la paix sociale au sein de cet établissement public. Les dispositions de la convention collective seront scrupuleusement respectées car aucune décision non approuvée par la tutelle ne sera exécutée à l'Office congolais de contrôle OCC pour ainsi consolider la paix sociale. Assurance faite par le ministre du Commerce extérieur, Julien Palouka, au cours d'une réunion ce vendredi à Kinshasa avec les agents et cadres de cet établissement public représentés par leurs syndicats respectifs. L'autorité des tutelles attend la saisine pour avoir tous les détails car une décision ne se fonde pas sur les réseaux sociaux ou les rumeurs, a ajouté le ministre Julien Palouka. Saluant le management du ministre du Commerce extérieur pour éviter tout malaise au sein de l'OCC, les syndicalistes, par l'entremise de Jean-Paul Moussa, secrétaire général du syndicat RAS, appellent les agents et cadres au calme et à se concentrer au travail pour accroître la production. Nous tenons premièrement, au nom de l'intersyndicale de l'OCC, à remercier son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, par rapport au malaise qui règne actuellement
directement à l'Office congolais de contrôle. Nous l'avons saisi, nous lui avons présenté tous les faits, les actes de gestion qui énervent les dispositions légales et conventionnelles. Et le ministre nous a demandé de nous rassurer et qu'il va, après la saisine ou la confirmation d'entretien que nous allons déposer cet après-midi, le ministre va analyser et il va nous donner des réponses apaisantes et satisfaisantes qui se conforment aux dispositions légales et conventionnelles. Également, le renforcement du management de l'OCC avec la numérisation de la perception des recettes a été débattu au cours de cette rencontre. Et puis le député provincial Alain Kassere Kassiwako, récemment arrêté par les autorités de sécurité à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans la nuit du 26 avril 2024, a été déclaré libre par la cour militaire dans la commune de la Gombe ce vendredi. Les prévenus, représentés par ses avocats, dont les députés Ezekiel Kambale, a été jugé par la cour militaire. Il est à noter que les prévenus n'a pas pu se présenter en personne devant la cour en raison de l'absence des moyens logistiques, un fait soulevé par le ministère public. Mais le fait à charge du trésor public ordonne sa libération immédiate. Ainsi arrêté prononcé en audience publique et ce vendredi 28 mars 2025. Le tribunal militaire a déclaré Alain Kassere Kassiwako non coupable des accusations portées contre lui. Cette décision a été accueillie avec soulagement par ses avocats ainsi que par sa famille et ses proches présents lors de l'audience. Je suis heureux d'avoir participé à la défense d'un honorable député provincial, un innocent qui a été ravi à sa famille et j'étais injustement en prison. Et Dieu merci, il y a eu triomphe du droit. Nous avons porté des arguments juridiques à la connaissance de la cour militaire qui, Dieu merci, nous a suivis, nous a rencontrés à travers son arrêt qui a été prononcé aujourd'hui, un arrêt qui démontre le triomphe du droit sur les sentiments. La Cour a, en l'absence du prévenu, statué en faveur de son acquittement, reconnaissant ainsi son droit à un procès équitable. Alain Kassere Kassiwako est désormais déclaré homme libre, mettant fin à une période d'incertitude juridique. Et puis le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, Olomami, Francis Lukesu, appelle les policiers en provenance du Nord et Sud Kivu et rendre le Olomami de se présenter à l'état-major de la PNC de cette province. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Olomami, commissaire divisionnaire adjoint Lukesu Louélu Francis, porte à la connaissance de tous les policiers, nonobstant leur grade en provenance des provinces du Nord et Sud Kivu, se trouvant dans la province du Olomami, présentement à Kamina, de se présenter à l'état-major du commissariat provincial situé sur l'avenue de la Base, numéro 15, quartier centre urbain, pour leur identification à partir de ce lundi 31 mars 2025. Les absents s'exposeront à des poursuites judiciaires. Faites à Kamina le 28 mars 2025. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise du Olomami, Lukesu Louélu Francis, commissaire divisionnaire adjoint. La chancellerie des ordres nationaux a procédé à la décoration des personnalités qui se sont distinguées dans le secteur de l'éducation en leur délivrant des brevets de mérite civique. Ces médailles visent à encourager et à honorer les services rendus à la nation congolaise. Images et commentaires. Pour ces loyaux services rendus à la nation dans les secteurs de l'éducation pendant plus de 3 décennies au collège tout Azamié, les anciens élèves des écoles xavériennes se sont sensibilisés, mobilisés pour la décoration de l'ancien préfet Victor Kazadi. La médaille d'or du mérite civique est décernée aux personnes dont les noms, postnoms et prénoms sont repris ci-après. Kazadi Lengue Kipupo Victor. La rigueur et la détermination font partie de son slogan, ce qui a valu les brevets de médailles de mérite civique, désormais médaillé d'or, un motif de satisfaction pour ses anciens élèves. Je travaille avec le frère Victor. Tout d'abord, c'est le premier préfet noir.
qui devait remplacer les Blancs. Imaginez, vous devez remplacer l'excellence. Si vous êtes moins que rien, c'est compliqué. Mais il a géré cette école de main de maître, administrativement parlant. C'est quelqu'un qui était bien assis, très bien assis dans les instructions officielles. Vous ne pouvez pas le tromper. Il avait ça comme son livre de chevet ou quoi, ou son chapelet. C'était un homme très discipliné, un homme très ordonné, un homme de rigueur, de discipline. Nous sommes marqués. C'est pourquoi nous nous sommes décidés que nous devons quand même jeter les fleurs à un homme pareil. Le frère Victor Kazadi va intégrer les frères xavériens, une congrégation catholique dédiée à l'éducation des jeunes. Il entre au postulat le 15 mai 1961 avec Jean Lobo et prend l'habit religieux le 15 août 1961 à Kasenga. Peu après les noviciats, il est transféré à Likasi en raison de la sécession katangaise et des conflits avec les forces de l'ONU 1961-1962. Élève au collège Toutazamié sous la direction du frère Joris Georges, il y développe ses compétences avant de poursuivre sa vocation éducative et religieuse. En 1973, frère Victor Kazadi devient préfet du collège Toutazamié à Likasi. Cette période coïncide avec les politiques des aéranisations de Mobutu qui suppriment les cours des religions dans les écoles. Et dans le cadre de l'appel à la mobilisation contre l'agression rwandaise lancée par le président de la République, Félix Tshisekedi, Génikan, des représentants de Barnabé Bouakadi, a intensifié l'engagement de jeunes dans la province du Kasaï central, notamment dans le territoire de Dibaya. L'appel de mobilisation des Congolais contre l'agression rwandaise lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été relayé par Barnabé Bouakadi à travers son représentant, Génikan Dewa Mukendi, dans la province du Kasaï central, plus particulièrement dans les territoires de Dibaya. Sur place, Génikandé, fils du terroir, a fait la ronde de quelques villages du secteur de Kabandou, Donkandi, Bakwamamba et Kamunansapu pour rencontrer les centres kassaïens de ce coin en vue de le mobiliser pour s'élever comme un seul homme, invoquer les ancêtres et inciter les jeunes à intégrer les rangs de forces armées pour combattre l'ennemi rwandais. On m'a demandé de rentrer chez moi pour vous informer que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est combattu par le président rwandais Paul Kagame. C'est pourquoi je vous demande de faire appel à vos ancêtres, mais aussi d'envoyer vos jeunes pour intégrer l'armée afin de défendre la patrie. Cette descente intervient après que Génie Kandé ait palpé du doigt les conditions humaines qui traversent les populations de Bukavu et de Goma, victimes de la guerre, l'ère imposée par le Rwanda à travers ses supplétibles M23 AFC à l'est du pays. Je le disais en titre, un puissant séisme de magnitude 7.7 a frappé Myanmar, ex-Birmanie aujourd'hui, secouant principalement les régions du centre et de l'est du pays. Le tremblement de terre a causé des destructions massives dans plusieurs villes, notamment à Mandalay, où des bâtiments se sont effondrés, tuant des dizaines de personnes et en blessant des centaines. Le bilan humain risque de s'alourdir dans les prochaines heures, alors que les équipes des secours s'efforcent à porter assistance aux victimes dans un pays déjà fragile en raison de la crise politique en cours. Ce séisme qui a frappé la Birmanie a provoqué une série de secousses violentes qui ont dévasté plusieurs régions du pays. En particulier, dans la zone centrale, autour des Mandalay, les bâtiments modernes et les infrastructures vieillissantes n'ont pas résisté à la violence du tremblement de terre. Laissant derrière elles des scènes de chaos et de panique. Les autorités locales ont rapidement mis en place des équipes de secours, mais la situation reste critique dans certaines zones difficiles d'accès. Les hôpitaux débordent de blessés et les habitants tentent de sauver leurs proches sous les décombres. Les secours, bien qu'intrinsèquement organisés, sont entravés par les infrastructures endommagées et la situation politique fragile. L'accès aux régions touchées par les séismes est compliqué, notamment dans les zones rurales où la reconstruction des routes et des ponts sera un défi majeur dans les jours à venir. Les autorités birmanes, déjà sous pression internationale en raison de leur répression brutale contre les opposants, se
retrouve aujourd'hui face à une catastrophe naturelle de grande ampleur. Les appels à la solidarité internationale se multiplient, mais les autorités militaires qui gouvernent le pays depuis 2021 devra peut-être réévaluer ses priorités et prendre des mesures plus radicales pour venir en aide aux sinistrés. Cependant, les manques de coordination entre les autorités et la méfiance généralisée envers les régions pourraient compliquer encore davantage les efforts de secours. De nombreux habitants, déjà traumatisés par la guerre et la répression, font face à une nouvelle épreuve qui pourrait encore aggraver leur souffrance. Face à cette catastrophe, la communauté internationale a exprimé sa solidarité, mais l'aide humanitaire pourrait se heurter à des obstacles logistiques dans ces pays déjà fragilisés. Les prochaines heures seront donc cruciales pour sauver des vies et la Birmanie doit faire face à une épreuve à la fois naturelle et politique. Une page rose dans ce journal, comme chaque année, le président des journalistes de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, souhaite un heureux anniversaire à la célèbre journaliste femme des médias, femme accomplie, Sylvie Bongo, un anniversaire qui coïncide avec son couronnement parmi les 50 femmes les plus influentes du pays, un titre qu'elle reçoit ce vendredi même. Longévité, prospérité, santé de fer et tous les vœux le meilleur pour ce nouvel âge. Allez, on prend le rappel des principaux titres. À la une de l'actualité, la SADC prend l'engagement de réhabiliter l'aéroport international de Goma. C'était à l'issue d'une réunion tenue ce vendredi entre la SADC et le M23 à Goma concernant notamment le retrait de la SAMI d'IRC du chef-lieu. Quel rôle joue l'Ouganda en RDC dans le conflit qui s'écoule est de la République démocratique du Congo? Vous vous souviendrez que le 23 mars dernier, le fils du président Museveni et chef de l'armée ougandaise avait réaffirmé son soutien au M23 soutenu par le Rwanda. Ce vendredi, l'armée congolaise a affirmé que les récentes menaces proférées par le patron de l'armée ougandaise sur X à l'encontre de l'intégrité territoriale de la RDC ne peuvent sous aucun prétexte mettre en mal la collaboration avec l'armée congolaise. Et puis une dizaine de morts et des centaines de blessés à la suite d'un puissant séisme de magnitude 7.7 qui a frappé la Myanmar, ex-Birmanie. Ainsi s'achève ce journal. L'actualité se poursuit sur le www.tele50.cd et sur YouTube Banamboka Congo. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. À l'occasion de la commémoration du 2e anniversaire depuis le décès de leur regrettée et tendre épouse, tante, sœur et nièce, maman Assina Kitumba Assina Matembo, les familles AGH Matembo Toto et Abad Kitumba Khan vous prient de partager en sa mémoire. La cérémonie est prévue le samedi 29 mars 2025 au 7 avenue Frédéric 1, quartier Kimpe, commune de Ngaliema, référence en diagonale de l'entrée Météo. La cérémonie se présente de la manière suivante. 13h juste, mise en place terminée. 14h30, arrivée des invités. 15h juste, exhortation. 16h juste, mot de remerciement de son excellence AGH Matembo Toto. 16h15, prise de photos souvenirs. 17h, repas et rafraîchissement. Et puis à 20h, fin de la cérémonie. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. À partir sans vous prévenir.